écoutez le Punkadelic Show! London's ballin'! 1, 2, 3, 4. C'est maintenant le moment de notre appel téléphonique. Oui, allô? Ce soir, on s'en va jaser avec les boys de No Step Back qui sont avec moi présentement. Salut les boys! Salut tout le monde! Salut la gang! Ça va bien? Ça va bien? Oui. Il n'y a personne qui répond. Bienvenue sur le Punkadelic Show. Yes! Salut à toi, salut à tous tes auditeurs. En plus d'avoir l'audio, moi je les ai je les vois en plus là. On est tous ensemble là ce soir. Grosse entrevue. Je m'en allais dire, au début je pensais que vous alliez tous être ensemble en même temps, fait que je me dis ils ont peut-être une pratique, ils vont peut-être tous être ensemble pour moi, se rassembler pour moi. Ben non, ils sont tous chez eux individuellement. C'était mardi ça, c'était mardi. C'était mardi, ok, c'est bon. Ben, en tout cas, ça me fait plaisir de vous jaser à soir. Je vous connais pas beaucoup. Donc, ce soir, on remédie à la situation. on va se jaser un petit 10 minutes. C'est déjà ça. C'est ça de plus. C'est juste assez pour se connaître, c'est parfait. Bon, c'est comme un speed dating. Aucune réaction. C'est bon. Je les ai gênés, là. J'ai pas attendu. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, comme on se voit pas vraiment non plus dans les shows, parce que vous faites pas mal des shows à Québec. Parce que ça a l'air que c'est à Québec que ça se passe. Ben oui, on a fait quand même pas mal un peu partout. Là, depuis, mettons, juste de son récap, juste la dernière année, on a joué à Gatineau, on a joué à Montréal, ah ouais? On a joué Okay. à Trois-Rivières, on a joué à Drummondville, on a joué à Québec, évidemment. On a joué à Saint-Raymond, on a joué à plusieurs endroits, en fait. On s'est promené quand même beaucoup. Mais bon, on était peut-être un petite affaire plus en dessous du tapis à ce moment-là. Ben, ça a peut-être passé plus inaperçu. Comment? On a joué à Montréal ce printemps quand même. C'est ça, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même une couple de mois. Mais on est passé cette année, on est passé. C'est où vous avez été à Montréal? On a joué au Fouf. Ah, OK. Ah, ouais. Straight Okay. Line. Ah, ouais. OK. Crime. Cool. J'ai pas vu ça passer, moi. La magie de Facebook est autant son problème. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois pas des choses passer, puis qu'est-ce qu'il y a eu là? Ouais, c'est ça. Tu vois les photos après, tu sais. On a joué au mois de mai dans la petite tournée de Straight Line quand ils sont venus au Québec dans la fin mai jusqu'à début juin. On a fait une partie des shows avec eux autres. On en a fait 3, en fait. Je suis dans les patates, les gars, c'est 3 qu'on a fait 3. C'est ça. OK. C'est exactement ça. Bon rapport. Fait que c'est ça, on a eu bien du fun avec les boys, ils sont super fins en passant. Puis c'est ça, on s'est promené quand même un petit peu. Pendant l'été, c'était plus tranquille parce que bon, il y avait. C'est les fests, fait que bon, pendant les fests, tu fais des shows, c'est un petit peu plus compliqué. C'est déjà souvent seté d'avance, fait que on en a plus profité pour se ressourcer pendant l'été, puis on a plein d'énergie, puis on est en force pour l'automne. Bon, parfait. Ouais, on a fait l'after à Rock la Cause à Victo aussi. On s'est promené dans le fond pas si pire que ça cette année. Quand oui, le dernier temps, on était plus dans la région de Québec. OK. Donc, Ben, Punk Core de Québec, c'est votre projet il y a à peu près 1 an. Ça se peut-tu? Ça fait pas si longtemps que ça que vous avez parti No Step Back, hein? C'était en mars, pas cette année, l'année passée. Okay. Donc, on va dire un an et demi, un peu plus. Un an et demi. C'est bon, ça. Tous des anciens membres de Shanghai? C'est ça. On parle-tu de Shanghai ou ça, c'est comme la politique? Doom, explique-nous donc ce qui s'est passé. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi qui s'est passé? On a-tu droit d'en parler ou? Oui, facilement. Est-ce qu'on y va facilement? On a lâché tout simplement Shanghai. Tout le monde a suivi, je pense. Puis... Ben, est-ce que côté musical... Shanghai est mort. Il est mort à Shanghai, on pourrait dire. Est-ce que côté musicalement, c'est pas mal semblable ou c'est vraiment un projet carrément différent?
C'est vraiment différent. On a comme reparti. On a tout lâché ce qu'on avait déjà, puis on est reparti à zéro. Il y a peut-être des sources un peu qu'on avait dans Shanghai, mais je veux dire, c'est quand même un nouveau style, c'est quand même toutes des nouvelles compos. Fait que c'est un nouveau groupe, carrément. Ouais, OK. Super. Puis là, ben, vous venez de sortir votre premier album. Yeah. 10 chansons. Yes, vous êtes content? Vous êtes fiers? Vraiment. Oui. Très content. Ouais. Je pense que le son de l'album nous représente très bien. Puis on a peut-être tardé un peu à le sortir. Il était déjà prêt, puis on était un peu assis dessus. Puis on a comme décidé que là, c'était le temps de le sortir. On voulait le faire écouter au monde. Puis la réponse a été super bonne. On est vraiment super fiers, super contents. Ouais, j'ai écouté ça, moi, aujourd'hui. Ouais, ben, j'ai bien aimé ça. Ben oui. J'ai bien aimé ça, pour vrai. Je m'attendais pas... J'avais aucune idée, en fait, du style musical que vous aviez. Mais j'entendais beaucoup parler de vous autres. Puis là, ben là, j'ai pris le temps aujourd'hui. Là, je les ai en entrevue à soir. Je vais aller écouter leur album. Mais oui, super agréablement surpris. Une belle découverte. Est-ce que c'est une autoproduction ou... Oui. Ouais? Oui, totalement. On a tout bâti ça avec nos petites mains. Il laisse faire de front. Grâce à Eric. Eric a travaillé beaucoup sur l'album. Ouais. Absolument. On lui dit un gros merci encore. On a tout travaillé bien fort. Tu sais, un album, ça se fait pas tout seul. C'est bien beau de mixer des tunes, mais si t'as pas l'équipe qui travaille autour, parce que tu sais, dans le fond de band, nous autres, on le dit souvent, tu sais, c'est bien le fun, on fait de la musique, mais puis on s'entend bien musicalement parlant, mais d'être une équipe en band, c'est super important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de groupes qui se produisent tout seuls, puis qui se gèrent tout seuls. Il y en a plus de compagnies de disques qui cherchent des bands partout à gauche à droite pour essayer de faire sortir un nouveau groupe. Faut que tu sois capable d'accorder tes violons, puis tu sais, tout le monde dans le band a des forces qui s'accordent bien ensemble, fait qu'on en profite à l'interne de toutes sortes de façons, tant au côté organisationnel que la composition musicale, comment on s'entend, les 4 gars ensemble, avec le temps, ben, on n'est plus juste un band, on est 4 chums. Là. Fait que, on a développé une complicité ou 4 gars que, c'est même quand la vie va avoir fait son chemin puis qu'on sera plus dans un band, on va se parler tout encore, on va faire tout encore des choses ensemble. Mais néanmoins que l'album, la production de l'album, ça se fait pas tout seul. C'est bien beau que je suis assis en arrière de la console à faire le mixage, mais bon, tout le monde a travaillé super fort puis on est bien fiers de ça. Cool. L'union fait la force, comme on dit. Oui. Je serais curieuse de savoir, c'est quoi vos influences musicales? Autant musicalement qu'au niveau carrière, genre un band qui vous a inspiré. Ouais. Pour ma part, de mon côté, j'ai toujours été un gars de métal et de punk tout le long de ma vie. J'ai adhéré à ça depuis très, très, très longtemps. Fait que, ça s'entend aussi dans mes compositions de guitare et tout ça. Le son est plus typé métal, mais avec une sauce punk. Fait que c'est un mélange des deux. On est tous des vieux bonhommes un peu, sauf notre ami Alex qui est plus jeune et qui amène un vent de nouveau aussi. Un vent de fraîcheur. Plus récent avec ce que nous on écoutait, puis bon, la popote de tout ça donne ce que ça donne sur l'album aussi. Mm-hmm. Puis... C'est bien dit, ça. Moi, j'étais beaucoup punk rock, je te dirais années 90. Vraiment, te dire années 80. Ouais, mais c'est ça. Un mélange de tout ça. Beaucoup là-dedans, mais pas mal toutes sortes de musique, mais mon influence, c'est punk rock, même métal, j'en écoute un peu. Puis est-ce qu'il y a un band en particulier ou une personnalité qui vous a influencé de dire, ben moi, je voudrais une carrière comme lui ou si dans le fond, c'est juste l'envie de faire de la musique puis d'avoir du fun puis de triper ensemble? C'est juste l'envie de faire de la musique. Ouais. Pour ma part, là, c'est pas mal même pour moi aussi. Ouais.
Ben, c'est pas juste de faire de la musique, mais c'est aussi de la partager puis qu'elle soit écoutée par le monde. Tu sais, c'est en plus de faire de la musique, c'est le désir de la faire connaître aussi, je pense, au-delà de ça. Ouais. C'est sûr que quand le monde, tu vois que le monde réagisse bien à ce que tu fais, je veux dire, quand toi t'aimes ce que tu fais puis que tu vois que les autres aussi aiment ça, je veux dire, c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir. Là. C'est ça la vraie paye, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Là. C'est pour faire triper le monde avec nous autres. Puis comme tu dis, quand quelqu'un tripe sur ce que tu fais, il n'y a pas plus beau sentiment, il n'y a pas plus beau feeling. Puis ça serait quoi votre plus grand rêve pour votre band? Mettons, dans 10-20 ans, vous voyez votre projet rendu où? Ben, s'ils fournissent des marchettes, je vais encore passer dans 10-20 ans, dans 20 ans, ça pourrait être un peu tough de faire des shows de même, mais bon... mettons dans les 5 prochaines années, ben là, ça serait cool de faire un petit peu plus de festivals. Ouais. C'est pas mal ce qu'on vise, en gros. Sinon, peut-être une tournée en dehors du pays. Ouais, effectivement. Les festivals, une tournée, il n'y a pas de limite. Si on parle de rêve, le plus gros festival, le plus gros le festival est, le plus en plus que ça prend un gros stage si les gars sont en marchette. Fait que le plus gros festival qu'on peut, il n'y a pas de problème, on va le faire. Et non, définitivement une tournée, ça c'est sûr. Ils vont tous jouer assis, mais ils vont jouer. En dehors du Québec, en dehors du Canada, peut-être, c'est certain que ce serait trippant. Bon, mais c'est cool. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon succès. Je pense que c'est bien parti. Merci beaucoup. C'était super cool de vous parler. Puis moi, ben, j'ai écouté votre album aujourd'hui, je vous l'ai dit. Puis j'ai eu un petit coup de cœur. Fait que on s'en va entendre ça. J'ai choisi The End of Innocence. The End of Innocence. Je suis bonne en anglais. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher sur celle-là, mettons? Je pense que c'est celle que je trouvais le plus smooth. Moi, je ne serais pas grand métal dans la vie, tu sais. Mais j'aime ça quand ça que ça crie un peu, ou tu sais, mais je veux dire, j'ai quand même j'aime ça quand c'est mélodique, tu sais. Mais j'avoue que celle-là, elle avait un petit quelque chose en plus là. Ben tu sais, pas juste parce qu'elle est douce tout le long, mais tu sais, je veux dire, elle a les petits bouts qu'elle a, puis après ça monte, puis tu sais, je veux dire, c'était l'ensemble de tout ça que ça a été mon petit coup de cœur aujourd'hui. Merci pour vos commentaires. C'est super le fun. Merci. Ben ça me fait plaisir. Super contente de vous avoir jasé. J'espère qu'on va avoir la chance de se rejaser bientôt. Ça passe vite, hein, 10 minutes? On fait ça bientôt. Hey, merci les gars. Bye. À toi. Bonne soirée, bye. I'm turning